Ça va bientôt faire 3 ans que j'utilise un seul outil pour planifier des séances d'entraînement, analyser les stats et faire progresser les membres de la bicycle, et cet outil, c'est Nolio. Et ça pourrait révolutionner la manière dont vous vous entraînez. Que vous soyez entraîneur ou pratiquant, grâce à Nolio, vous allez comprendre vos performances, organiser vos séances et pouvoir prendre des décisions en rapport avec vos données. Alors oui, c'est vrai, il y a déjà Strava ou Garmin Connect, mais ces logiciels n'ont précisément pas la même mission que Nolio. Et vous allez voir qu'ils sont même complémentaires. On en reparle un petit peu après. Donc Nolio, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les différentes fonctionnalités? Nolio, c'est un cahier d'entraînement qui est numérique, simple et en français. Voilà, un outil simple et intuitif. Je vais vous montrer ce que l'on peut réaliser dans Nolio. Donc déjà, Nolio, c'est surtout 2 calendriers. Le calendrier de gauche avec ce qui est prévu et le calendrier de droite avec ce qui a été réalisé. C'est-à-dire que ici, vous allez pouvoir retrouver les séances d'un entraîneur sur la gauche et sur la droite, vous allez pouvoir retrouver les séances qui ont été réalisées. Vous cliquez sur l'une ou l'autre des séances, prenons par exemple celle-ci, et vous allez retrouver voilà, toutes les statistiques de la séance, comme la durée, la distance, le dénivelé, l'allure, la puissance moyenne pondérée, la cadence moyenne, max, la puissance moyenne, max, et ainsi de suite. Là, vous avez la répartition des zones d'entraînement en puissance, c'est-à-dire que si j'avais rentré ma FC max, j'aurais également eu la répartition des zones d'intensité en termes de fréquence cardiaque. Et vous pouvez aller voir l'analyse. Donc vous retrouverez également ces données de fréquence cardiaque max et moyenne ici. Donc on retrouve alors toutes les données de la séance avec le graphique de fréquence cardiaque, le graphique de puissance, le graphique de cadence, l'altitude. Vous pouvez également retrouver des sections, ça c'est super important quand vous voulez par exemple faire un test ou alors si jamais vous voulez faire 10 minutes à fond, admettons, il suffit tout simplement de retrouver la valeur 10 minutes qui va se trouver ici et donc de regarder les watts associés, la distance, la vitesse et ainsi de suite. Donc pour ceux qui vont réaliser par exemple un test PMA de 5 minutes, plutôt que d'aller chercher à isoler avec le zoom, donc voilà, en double-cliquant, il y a moyen de faire un zoom sur une période à laquelle vous allez retrouver les données moyennes ici. Donc en l'occurrence, on est sur une moyenne de cadence, moyenne de fréquence cardiaque et moyenne de puissance, donc 220 avec 282 au maximum. Vous pouvez annuler le zoom et plutôt que de devoir zoomer, comme je disais, pour certaines durées qui tombent pile, comme par exemple 5 minutes, il suffit d'aller dans la section ici. Vous avez également votre profil de puissance record de la séance qui s'affiche. Donc voilà, ça c'est pour une séance qui aura été réalisée. Sur Nolio, donc, dans la partie gauche, ça c'est pour la version payante, c'est de se réaliser un plan d'entraînement et d'y associer, de prévoir des séances. Donc soit vous les faites vous-même, soit vous avez un entraîneur et votre entraîneur remplit ce calendrier avec les séances qui sont à réaliser. Vous pouvez également avoir une vue simplement sur un seul calendrier avec ce qui a été prévu, sur seulement avec ce qui a été réalisé. D'accord ? Vous avez également la possibilité de le code couleur que vous allez voir associé à ces séances. Vous pouvez par exemple cliquer sur zone de puissance et c'est un code couleur avec un fractionnement des zones d'intensité qui aura été suivi lors des séances. Vous pouvez vous prévoir tout ça sur 3 mois, c'est-à-dire que quand vous allez dérouler jusqu'en bas, vous allez avoir 3 mois d'affichés. Vous pouvez le faire sur un mois, vous pouvez également le faire en annuel. Ça va correspondre à ça. Voilà, donc là, il y a rien de prévu. Mais du coup, vous pouvez vous prévoir des blocs. Vous pouvez même à partir d'ici, sélectionner une durée. Soit vous allez ajouter un cycle. Ça peut être voilà, un cycle de 2 semaines, un travail de seuil, de PMA, peu importe. Vous pouvez également vous prévoir une note. Je pense notamment à ceux qui vont avoir des emplois du temps compliqués, où vous pouvez vous noter par exemple une disponibilité. Voilà, vous pouvez mettre que vous êtes disponible là, que vous n'êtes pas disponible, que vous avez été malade, pour les règles, pour vos objectifs. Ça peut être une période d'objectifs. Vous pouvez également vous planifier des compétitions. Voilà, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses grâce à ce clic droit. Et enfin, Nolio, c'est aussi donc ici le calendrier. Vous avez également accès à tout plein de statistiques. Donc ici, vous allez retrouver les statistiques annuelles, mais vous pouvez le faire au mois
ou sélectionner une période. Donc là, c'est sur 2023. Vous allez pouvoir retrouver la répartition de travail sur les zones de puissance, le nombre de kilomètres, d'heures réalisés en fonction d'une discipline, les durées de chaque sport, également les charges d'entraînement, donc notamment voilà, Kogan, Trimp, et ainsi de suite. Vous avez également l'onglet Suivi. Sur l'onglet Suivi, vous allez avoir votre profil. Ici, on est sur quelque chose qui va vraiment concerner les chiffres. Vous pouvez rentrer le nombre de pas, donc ça va dépendre des montres connectées que vous avez. Vous pouvez notamment rentrer votre poids, votre taux de masse grasse, votre score sommeil. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'automatisé avec une montre connectée. Donc, vous rentrez une valeur. Vous avez également la possibilité de rentrer votre fréquence cardiaque max, votre fréquence cardiaque au repos, votre fréquence cardiaque réserve, la FC max pour le vélo, ainsi de suite. Vous avez également la possibilité de vous créer d'autres valeurs. Vous pouvez choisir des valeurs de référence. Donc voilà, il suffit d'aller dans ajouter une valeur, type de métrique. Donc là, on est soit sur FC max, FC repos, et ainsi de suite. Vous notez la valeur, un commentaire si vous le voulez. Vous avez également la possibilité de rentrer votre VMA, votre VO2 max, votre PMA, votre FTP, votre puissance critique en cyclisme, le W' en cyclisme, votre seuil, votre puissance critique en course à pied, ainsi de suite. En déroulant vers le bas, vous allez avoir des graphiques qui vont vous permettre de vous rendre compte sur une durée de l'impact. Vous pouvez sélectionner des valeurs, les enlever pour que ce soit un petit peu mieux vu. Vous avez également des données de forme. Donc là, voilà, ce sont surtout des données qui vont être déterminées par des montres connectées, des compteurs. Et vous avez également des données de forme et charge. Donc là, ça va être répertorié sous forme de graphique. Donc vous pouvez sélectionner charge Kogan, charge Foster, charge Trimp, voilà, le nom des courbes, des données personnalisées. Donc en fonction des données que vous aurez des courbes sur la durée dont depuis vous utilisez Nolio. Vous avez également la possibilité de rentrer vos équipements, de rentrer vos résultats, de rentrer les recherches. Toujours dans Suivi, je reviens, vous avez également la possibilité de voir par rapport à l'HRV, donc la variabilité cardiaque. Donc si vous l'utilisez, vous cliquez sur HRV et vous allez pouvoir retrouver des données sur cette variabilité cardiaque. Voilà, vous avez énormément de données sur lesquelles vous pouvez interagir. Donc ajouter le HR moyen et ainsi de suite. Donc voilà, vous pouvez tout dérouler. Vous avez également une notice d'aide avec Nolio pour découvrir une fois question support, voilà, des articles de blog, des futures fonctionnalités, des tableaux d'allure, des avis. Et pour revenir sur Suivi, vous avez également la fonction record. Record, c'est le profil de puissance record. Alors, je vais vous l'expliquer juste après. Donc, c'est ici que se trouve votre profil de puissance record. Donc là, il y a deux courbes. Il y a tout simplement mon paramétrage, puisqu'il y a une courbe, la courbe rouge pour 2022 et la courbe noire pour 2023. Donc, je vous explique ça juste après. Vous avez également la possibilité d'aller dans vos réglages. Donc, vous avez un onglet messagerie ici, votre onglet notification. Et dans l'onglet réglages, vous allez dans paramètres Nolio. Et ici, vous aurez donc la possibilité de paramétrer tout ce qui est HRV. Donc, vous avez déjà un protocole qui est ici. Vous aurez la possibilité d'en ajouter un autre. Vous pouvez régler tout ce qui est notification. Vous pouvez également régler tout ce qui est charge d'entraînement. Si ça vous intéresse pas. Si vous avez besoin de Foster, mais pas de Kogan, et ainsi de suite, vous pouvez cocher, décocher. Vous pouvez également associer un code couleur en fonction de vos séances, en fonction des intensités. Vous avez également la possibilité d'ajouter dans les séances structurées que vous allez faire des échauffements, des récupérations, ou alors de ne pas utiliser ça. Idem pour tout ce qui est ski de fond, ski roue. Vous avez également la possibilité dans l'onglet record, d'utiliser des données qui sont en plus de ce que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc vous pouvez avoir vos records de cadence, vos records de torque, de vitesse ascensionnelle, de vitesse descensionnelle, les records d'allure, les records cardio, de puissance. Et si la durée ne vous convient pas, vous avez la possibilité de cocher d'autres durées, ou au contraire, il y a trop de durées, du coup, vous pouvez en décocher certaines. Vous avez également la possibilité sur Nolio d'afficher différents sports. Donc moi, j'ai été faire le choix de choisir certains sports. Vous pouvez noter par exemple du bike and run, du biathlon, du basket, du badminton, selon la discipline que vous aurez fait. C'est pas spécialement fait pour des sports collectifs par exemple, mais ça peut arriver que
dans le cadre d'une prépa hivernale ou même peu importe, que vous fassiez un match de basket, eh bien vous avez la possibilité de rentrer le sport et au moins vous, en revenant en arrière ou un entraîneur peut se rendre compte que vous avez fait une séance de basket ce jour-là. Voilà, vous avez également d'autres outils de statistiques, calendrier, des outils de suivi comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez décocher des données qui vous intéressent ou pas. Donc la donnée poids, je pense qu'elle est utile, donc on la garde. La donnée calories actives, pour moi, elle ne m'intéresse pas, donc je l'ai décochée. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et s'il y a des données comme par exemple la VO2 max que vous ne pouvez pas avoir, ça sert à rien de la laisser afficher, donc vous pouvez la décocher. Il y a également la possibilité de synchroniser ces données avec des logiciels que vous pouvez utiliser. Pour moi, j'utilise Garmin, j'utilise également Strava. C'est très utile, notamment pour mes séances Zwift, que je peux afficher dans Strava. Et du coup, Strava m'affiche les séances sur Nolio. C'est-à-dire que tout ce qui va être affiché dans Garmin et dans Strava va automatiquement être synchronisé dans le calendrier Nolio. Donc là, pour vraiment assurer que Garmin soit bien connecté, donc voilà, ça me confirme que tout est connecté. Il y a un import d'historique des séances lancées, c'est-à-dire que dès que je réalise une séance et qu'elle part sur Garmin et donc sur Strava, eh bien automatiquement elle va être envoyée sur Nolio. Pour certaines séances, ça peut durer quelques heures, mais voilà, la plupart du temps, c'est quand même assez instantané. Et donc vous pouvez réaliser ça avec toutes les autres applications ou logiciels que vous utilisez. Enfin, voilà, vous pouvez choisir avec le tableau de bord si vous affichez vos objectifs, vos suivis de forme, les charges d'entraînement. Vous pouvez modifier les valeurs de référence que vous allez avoir d'afficher sur votre premier écran dans l'écran calendrier quand vous arrivez sur Nolio. Et enfin, les zones d'entraînement. Donc là, vous pouvez déterminer vos zones. Ça, ce sont mes zones. Voilà, j'en ai 7 en valeur cardiaque. J'en ai 8, plutôt 7 en valeur de puissance. Et ça correspond à une description, donc à une sensation. Et si jamais je veux le modifier, eh bien, je personnalise. Voilà, il y a en configuration PMA sur cette zone de l'échelle de Grappe. Il y a en configuration FTP avec 8 zones. Il y a en configuration PMA avec 8 zones. Il y a en configuration course à pied vis-à-vis de la puissance critique sur 5 zones. Et vous pouvez modifier manuellement également toutes ces zones. Voilà. Ensuite, il suffit simplement d'enregistrer pour se le voir appliquer. Donc, je reviens sur le calendrier. Donc, quand vous vous connectez à partir d'un PC, vous avez facilement la possibilité d'afficher les deux calendriers. C'est-à-dire que quand vous allez être vis-à-vis d'un affichage de téléphone, là, vous n'aurez la possibilité de n'avoir qu'un seul calendrier. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Si jamais vous êtes suivi, par exemple, par un entraîneur, si jamais vous voyez seulement ce qui est réalisé, vous ne verrez jamais ce qui est possible, ce qui est prévu par l'entraîneur. D'accord ? Donc, voilà. Vous avez, pour rappel, le calendrier prévu, réalisé, et enfin, les deux calendriers associés. Et c'est ça l'avantage de regarder Nolio sur un PC, c'est que vous allez pouvoir comparer ligne par ligne. Vous pouvez également modifier forcément le mois duquel vous voulez regarder. Comme ça, vous pouvez vous prévoir les choses très très à l'avance parce que vous pouvez aller jusqu'à 2024, 2025, voire même beaucoup plus. Et vous avez la possibilité de vous ajouter des objectifs ici. Comme ça, ça permet d'avoir un petit décompte de jours jusqu'au prochain objectif. Les valeurs de référence que je vous ai montrées sur les paramètres, elles s'affichent ici. Moi, j'ai choisi de voir afficher ma FC Max, la FTP, la PMA, le seuil. On pourrait également, par exemple, rajouter la fréquence cardiaque au repos. On pourrait rajouter éventuellement le poids. Donc voilà, c'est au choix de chacun. L'avantage également de Nolio, c'est que toutes les séances connectées, toutes les séances que vous allez vous prévoir pour la suite, c'est-à-dire dans le calendrier sur la gauche, étant donné que vous êtes connecté, par exemple pour moi, à Garmin, ça va envoyer toutes mes séances sur mon compteur Garmin. Donc vous pouvez réaliser vos séances, que ce soit dehors ou sur Home Trainer, avec votre compteur. Donc il y aura un décompte qui sera lancé. Donc voilà, c'est excellent vraiment pour exporter des séances. Vous pouvez également exporter des séances sur notamment Zwift, par exemple. Vous prenez une séance ici que je me suis prévue. Donc voilà, la séance elle est programmée. Donc j'ai réalisé des exercices à faire avec des commentaires et ainsi de suite. On peut voir avec le graphique à quoi ça va ressembler. Ensuite, on va sur les 3 petits points.
et je peux exporter en .zwo pour Zwift. Et donc, de cette manière, je vais retrouver ma séance ensuite sur Zwift, et sur Zwift, je vais pouvoir pédaler sans avoir un chrono dans les mains et me demander ce que j'avais à réaliser à l'entraînement. Et c'est possible d'envoyer également par Garmin ou d'exporter sous d'autres formats. Voilà, c'est quand même assez simple d'utilisation, c'est en français. Donc Nolio, dans sa version gratuite, peut vous permettre de reconnaître et recueillir toutes vos données de manière automatique et très simplement. Vous pourrez donner un accès à vos données à un entraîneur et dans la version payante, vous pourrez même vous prévoir des plans, des cycles à l'avance pour vous en servir, pour vous entraîner vous-même. Simple d'utilisation, en français, Nolio dans sa version gratuite peut vous permettre de recueillir toutes vos données de manière automatique et très simplement. Vous pourrez même donner accès à vos données à un entraîneur et dans la version payante, vous pourrez même prévoir des plans, des cycles à l'avance pour vous en servir et pour vous entraîner vous-même. Alors, comme toutes les plateformes d'entraînement, ce serait quand même dommage de disposer de tous ces entraînements sans ces datas. Eh bien, naturellement, vous pouvez les retrouver sur Nolio et elles sont déjà triées. Ça, c'est un gros avantage. Donc, voici les indicateurs performants à connaître pour votre entraînement. Dans un premier temps, les statistiques. Donc, quand on fait le détail de la saison voilà, qui va se terminer ou alors sur une période, ça peut être en comparant sur une période, ça permet... Voilà, en allant ici, je peux me permettre de choisir la période que je veux. Et ça peut du coup permettre à quelqu'un de savoir s'il s'est entraîné de telle date à telle date pour un objectif, de se rendre compte la répartition du travail qui a été effectué en termes de puissance, se rendre compte du kilométrage qu'il a pu faire sur la route, en course à pied, en natation, mais également sur home trainer. Voilà, c'est important aussi de dissocier les choses, également en VTT. Ça permet de connaître la durée par sport, donc vraiment le volume, et ça permet surtout de connaître ses charges d'entraînement, donc notamment Foster. Donc vous allez pouvoir cliquer sur le petit point d'interrogation pour avoir plus d'informations sur ce que tout veut dire, et enfin en avoir encore plus, et en étant envoyé sur une page qui nous permet de comprendre ce que veut dire cet onglet de charge d'entraînement, comme ici c'est Kogan. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur plus d'informations. Voilà, pour faire assez rapidement, vous allez avoir la courbe jaune qui va être la fatigue à court terme. Vous allez avoir la condition physique qui va aller en haut comme ça, qui va suivre ma souris. Quelqu'un qui a une bonne condition physique ne veut pas dire qu'il est en pleine forme, puisque ça va dépendre de la forme, mais ça va surtout dépendre de cette fatigue à court terme. Donc prenons par exemple ici, j'ai une condition physique qui est très très bonne, mais j'ai également une fatigue à court terme qui est assez haute. Ce qui veut dire que la forme n'est pas terrible, mais donc en baissant la condition physique, c'est-à-dire en m'accordant un peu de repos, puisqu'on le voit bien que ma courbe de fatigue, elle redescend, et ben j'arrive sur une grande période de forme qui aura duré quasiment 3 semaines. Donc là, on est sur une période de forme qui est très très haute. Donc voilà, faut en profiter. Donc tout ce qui va être forme va être ce qui va être colorié en bleu, donc on s'aperçoit que j'ai une période de forme ici, que ici j'ai une autre période de forme. Ça rejoint toujours le moment où j'ai ma condition physique qui est un petit peu moins développée, notamment parce que ma fatigue à court terme est un petit peu moins développée, et cette période ici où je suis également considéré en forme. Donc ça peut vous permettre de vous rendre compte aussi que vous pouvez faire des prévisualisations sur les prochaines séances en se disant que voilà, aujourd'hui je suis arrivé là en termes de conditions physiques, mais j'ai aussi une grosse fatigue. Donc ça veut dire que si je relâche vraiment l'entraînement, j'aurai évidemment une condition physique un peu moins haute, mais j'aurai surtout une fatigue qui sera plus basse, ce qui va me permettre d'arriver dans le bleu au niveau de la forme et donc de préparer un objectif. Vous avez également la possibilité de le faire en charge d'entraînement avec les Trimp de Edwards. Donc là, voilà, on peut s'apercevoir qu'il me manque des données pour que ce soit vraiment intéressant de le relever, mais n'hésitez pas à cliquer sur le point d'interrogation. Vous allez dans plus d'informations et vous allez tomber sur le blog de Nolio qui va expliquer quel est l'indicateur de charge, ce que veut dire l'indicateur de charge de Andrew Kogan. Donc en descendant, on va donc s'apercevoir que vous aurez des explications de cet indicateur de charge. On va ensuite pouvoir passer au profil de puissance record. Donc ça, c'est quelque chose de très très intéressant pour analyser ces données. Alors délibérément, je me suis créé deux courbes. Ma courbe rouge, c'est mon record de puissance de 2022 et ma courbe noire, c'est mon record de puissance de l'année 2023. Vous allez avoir ici toutes les durées et en ordonnée, vous allez avoir
tout ce qui va être la puissance. C'est-à-dire que plus haut sera la courbe, plus haute sera la puissance. D'accord? Donc pour la valeur, par exemple, 1 seconde, mon record de puissance est de 813 watts. D'accord? Il suffit tout simplement que je clique dessus pour savoir à quelle séance j'ai pu réaliser ce record. Donc, je me rends compte que c'est sur une séance du 25 janvier 2023, 15h02. Voilà, je peux regarder vraiment le détail de cette séance. Et donc, j'ai ce record de puissance qui a été réalisé à ce moment-là. Et donc, plus haut, on voit de les courbes, plus haute, on voit de les puissances. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Et c'est très intéressant dans le sens où, si je veux me prévoir un objectif, par exemple, si j'ai un contre-la-montre à réaliser, un contre-la-montre de 10 km, d'accord, 10 km, ça va me prendre 15, 16, 17 minutes à réaliser. Je vais dans mon record 15 minutes. Mon record 15 minutes de 2023, il est de 216 watts, d'accord, on le voit bien. Ça veut dire que pour une ambition de rouler 15 minutes à fond, il faut que je me mette aux alentours de 216 watts. Ça permet d'avoir un indicateur sur la puissance qu'il va falloir tenir pour être le plus efficace possible, puisque c'est notre record. Voilà, parfois on peut se mettre à cette puissance-là, puisque c'est pas spécialement une donnée pour laquelle on se sera mis vraiment à fond. On peut le regarder d'ailleurs, c'est souvent une séance d'entraînement au cours de laquelle j'ai peut-être réalisé une course où je me suis peut-être donné, mais sur une durée différente, mais ça enregistre quand même un record de puissance sur 15 minutes. Donc ça voudra dire que le jour J, je pourrais vraiment me donner à fond sur ces 15 minutes et sur ces 216 watts. Et donc ça peut être très utile, notamment pour ceux qui veulent faire un test PMA ou un test 20 minutes, de se rendre compte que sur la valeur 20 minutes, voilà, en 2023, je fais 215 watts, je retiens 95%, ça me permet d'obtenir ma FTP. Sur le record 5 minutes, ça me fait 253 watts, ça me permet de connaître ma PMA également en watts, d'accord? On a également la possibilité d'ajouter des séries, ok? On a également la possibilité de télécharger, de mettre en plein écran, mais on a également la possibilité de changer mes données. Donc, c'est-à-dire que je peux choisir différents sports. Je peux choisir donc la pente. Je peux le choisir soit en distance. Et ce qui m'intéresse, ce serait de le mettre en watts par kilo. Vous cliquez ici et vous obtenez alors votre puissance en watts par kilo. Des indicateurs de base jusqu'aux plus sophistiqués, il y en a pour tous les goûts, avec même le moyen de les personnaliser. Les possibilités sont très nombreuses, vous retrouverez notamment votre profil de puissance record en un simple clic, une donnée très importante pour vos performances et votre entraînement. Et ce n'est pas tout, Nolio est une plateforme d'entraînement qui évolue très vite et qui est à l'écoute des besoins. Nolio, c'est une plateforme d'entraînement qui évolue très vite, d'accord? Elle est à l'écoute des besoins. Donc, vous allez pouvoir retrouver des webinaires pour expliquer les évolutions. Vous retrouverez des évolutions alors tous les 6 mois en moyenne, et actuellement ça va beaucoup plus vite. Mais ici, vous allez également pouvoir retrouver les futures fonctionnalités, d'accord? Donc vous allez voir comment ça se passe. Vous allez comprendre que tout est soumis en quelque sorte au vote. Donc vous pouvez participer au développement de Nolio et vous retrouverez les fonctionnalités qui sont les plus demandées et vous allez voir si elles sont en développement ou en projet. Donc c'est ce qui est actuel. Vous avez également une possibilité d'avoir une assistance et vous allez pouvoir retrouver vraiment tout ce qui va se passer lors des prochaines semaines, des prochains mois. Nolio, c'est jeune, mais c'est quand même très réactif. Donc un souci, ils vous répondront assez rapidement. À travers toutes ces fonctionnalités, vous aurez pu découvrir cette plateforme d'entraînement. Elle n'est pas révolutionnaire, mais très humaine et simple d'utilisation. Ces fonctionnalités sont très personnalisables, ce qui permet d'aller chercher des indicateurs les plus improbables. En tant qu'entraîneur, je ne peux que vous conseiller d'utiliser ce genre de plateforme. Toutes vos séances y sont stockées, vos données aussi. Vous avez une vue sur ce que vous avez déjà réalisé auparavant et c'est idéal pour vous prévoir des blogs, des plans, des séances pour la suite. Prévoir, c'est à la fois supputer l'avenir et le préparer. Prévoir, c'est agir.